pas de vue le grand titre « Les trois anges nous exhortent à prier ». C'est le grand thème de ce 10 jours. Eh bien, aujourd'hui, le troisième jour, nous avons la mission des dieux et la prière. Première partie. Si nous sommes à la première partie, c'est qu'il y aura la seconde. Eh bien, le verset à mémoriser pour cette journée, cette soirée, que vous devez retenir, c'est en Actes, le chapitre 1er au verset 8, que nous dit Luc, celui qui a écrit le livre des Actes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Qui a dit cela? C'est Jésus-Christ. Merci beaucoup. Il dit ça à qui? Il dit ça à qui? Ses disciples. À ses apôtres, à ses disciples. À quelles circonstances? C'est quand il sait que bientôt il va les quitter. Oui. Mais le grand thème, c'est la mission des dieux et la prière. Quelle est cette mission? Quelle est cette tâche de Dieu? Revenez dans les deux grandes parties de l'histoire de l'Église. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Avant même d'entrer dans le vif de la mission de Dieu, nous savons que le premier prédicateur, c'est Dieu au Jardin d'Éden. Au Jardin d'Éden, c'est Dieu lui-même qui est le prédicateur de nos premiers parents et lui-même pouvait les voir face à face. Et il s'est communiqué, il a prêché, il a prouvé, il a donné même les commandements. Et dans ce jardin, ce premier parent se sentait à l'aise parce qu'il suivait les prescriptions divines. Peu après, nous allons trouver, et avec maintenant l'arrivée au désert, où on nous parle que le peuple de Dieu dans le désert était toujours conduit par quoi? La nuée. Quand la nuée allait de l'autre côté, c'est là qu'on allait. Et donc Dieu a toujours souhaité que son peuple soit en ordre, que son peuple sache la vérité que la Bible témoigne. Et là, vous trouvez même maintenant dans le Nouveau Testament, avec l'arrivée de Jésus-Christ, il va aussi évangéliser. Il va voir que pour commencer son église, il faut un petit groupe. C'était un petit groupe de combien de gens? Combien de gens Jésus a évangélisé pour qu'eux aussi aillent évangéliser? Combien? 12. Il en a choisi 12, et vous avez lu dans les livres de Jésus-Christ que les 12 ont été préparés, et d'ailleurs le message de Actes, le premier chapitre, 8e verset, est adressé à ces 8 plus leurs disciples. C'est d'abord les 12, parce que même si l'un a été pris au piège de Satan, il a été vite remplacé. Et c'est pourquoi maintenant Jésus-Christ leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire, pendant les 3 ans et demi avec Jésus-Christ, est-ce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit?
Si on dit qu'ils recevront le Saint-Esprit, est-ce que pendant ce temps-là, ils avaient reçu le Saint-Esprit? Bon, c'est un raisonnement où nous avons deux premiers. Si il y a eu alors il y a ceci. Nous concluons à partir des syllogismes simples. Oui. Par analogie, nous concluons qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Vous le trouvez d'ailleurs. Avant cela, eux croyaient que Jésus venait pour être le roi et que celui qui les libérerait du joug des Romains. Et c'est pourquoi même une dame viendra dire à Jésus, quand vous allez régner, il ne faudrait pas oublier mes fils. L'un devra s'asseoir à votre gauche et l'autre à votre droite. C'est-à-dire, eux ne s'attendaient qu'à des postes. Est-ce que aussi à l'église, il n'y a pas des gens qui viennent seulement pour des postes? Lors des élections, nous avons toujours constaté dans certaines églises, celui qui n'arrivait pas commence à arriver quand il apprend que bientôt les élections de l'église. Il y en a qui même font de campagnes secrètes. Cette fois-là, on n'a toujours pas voulu choisir des hommes comme nous. Nous sommes là. Nous pouvons bien diriger cette église. C'est déjà une campagne directe. C'est que lui, il est là seulement pour les postes, comme la mère de l'épouse de Zébédée avait parlé à Jésus. Il y en a aussi qui étaient là seulement pour l'argent. Quand il s'agit de l'argent, il a les idées, les regardants. Et c'est pourquoi Jésus a trouvé qu'il y avait un problème. Et qu'il fallait que les disciples reçoivent cette puissance, sans laquelle on ne peut pas réussir l'œuvre. Nulle part, même si vous avez été ponctuel, même si vous êtes chanteur, même si vous êtes je ne sais qui, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas réussir la mission.